Bonjour les humains, 30 mai 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite tout un tas de sujets très différents. Nous sommes à l'épisode numéro 39 de l'Apocalypse d'Esdras. La playlist d'Apocalypse d'Esdras que je mettrai en description de cette vidéo, comme d'habitude. Mais je vais d'abord vous parler de deux, trois petits trucs. Alors naturellement, je rappelle que ça n'apporte strictement rien au salut de l'âme. Il y a tout ce qu'il faut dans la Bible. Il faut se référer à ce qu'explique le Christ, hein. Notamment, essentiellement, pour ceux qui n'ont jamais ouvert une Bible de leur vie, lisez d'abord, vous en aurez pour environ 10 minutes, un quart d'heure, les chapitres de Jean 1, 3 et 8, et les chapitres de Matthieu 5, 6 et 7. Et là, vous avez déjà une bonne idée de ce qu'il en est. Oui, mon marque-page. Alors déjà, je ne savais pas, puisque bon, c'est la première fois que je lis le truc ici. C'est fini, en fait, c'est fini pour l'Apocalypse d'Esdras version éthiopienne. Mais, la bonne nouvelle, c'est que j'ai tourné la page, il y a des appendices, et on va commencer, en fait, la version latine. Il n'y a vraiment pas beaucoup, hein, il y a quelques pages. Donc c'est bien, parce qu'il y avait déjà des tas de références pour ceux qui suivent la playlist depuis le départ. Il y avait des tas de références où ils expliquaient la différence qu'il y avait par rapport aux versions latines arabe 1, arabe 2 et syriaque. Et là, il y a carrément quelques pages de la version latine, carrément. Donc on va aller voir ça. Mais oui, d'abord vous montrer deux, trois petits trucs, le marque-page, la bonne page. Parce que bon, on ne change pas une équipe qui gagne, hein. Et je me demande si, parce que ça va commencer à être beaucoup, parce qu'il n'y a pas que ça que je vais vous montrer. Je me demande si je vais pas mettre cette vidéo également dans la playlist perversion ou pas des codes de Dieu. Comme ça permettra à ceux qui arrivent sur enfin, qui suivent la période, la playlist, perversion ou pas des codes de Dieu, de se rendre compte qu'il y a, de télescoper avec l'Apocalypse d'Esdras, ça peut intéresser, je sais pas. Donc voilà. Alors, toujours pareil, j'ai pas fait exprès, hein, moi, qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi. Alors c'est où? Et pas fermer la porte pendant que je suis dehors, parce que... Voilà. Maintenant, c'est le 6. Maintenant, ça fait 2 fois que c'est le 6. Donc, j'ai d'abord eu, je sais pas, j'ai pas vérifié, j'ai d'abord eu 3 fois le 3, je crois. Maintenant, ça fait déjà 2 fois que j'ai le 6. 6e étage. Et cette fois-ci, c'est la chambre 7 du 6e étage. 7, le chiffre de Dieu. Et comment dire, 6 et 7, ça fait 13. Et c'est ça qui m'avait fait tilter, parce que bon, le 13, il y a des gens qui sont superstitieux. Tous les nombres, bon, les mathématiques ont été inventées par le créateur, forcément. Donc tous les nombres, c'est une question d'utilisation. Donc j'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos, notamment dans Perversion ou pas des codes des dieux. On a, comment dire, euh, oui, avant que j'oublie, je vais vous montrer un truc par la fenêtre. Alors, je ne sais pas si ça va aller parce que le soleil est aveuglant. Là, je suis au 6e étage, donc c'est un bâtiment que je vous ai déjà montré dans les balades à vélo. Ah, je peux pas ouvrir. En même temps, c'est sécurisé, donc c'est normal au 6e étage. Ah, je ne sais pas si vous allez le voir, le bâtiment. Ah, moi, je vois rien. Moi, je ne vois rien. Je ne sais pas si vous voyez le bâtiment. C'est le palais de justice de Paris. Ah, je vois pas ce que je filme. Donc, je vais faire ça un petit peu au hasard, hein. Donc, en espérant... Ah, ça bouge, hein. Donc, le fameux bâtiment, on dirait que ça se réfère à l'architecture de Babylone. Donc, un peu la tour de Babel. Donc, je ne sais pas si vous voyez, 1, 2, 3, 4 parties en escalier. Et chaque partie est surmontée de végétation. Ouais, je pense que vous voyez, hein. Donc, ça fait un peu penser au jardin de Babylone. Et c'est le palais de justice, quoi. Donc, on y traite des affaires judiciaires.
Voilà. Je ne sais pas ce que ça donne, j'espère que vous l'aurez vu. Donc ça, c'est une première chose. Alors, oui, je disais, il n'y a aucune raison pour que le 13, etc., tout un tas de superstitions, de toute façon, la superstition est interdite, c'est se faire, c'est la manipulation. Hein. Manipulation, être superstitieux, c'est se faire manipuler. Alors ici, une seconde. Donc 13, en fait, c'est le Christ et ses 12 apôtres. Alors vous allez me dire, oui, mais le 13e, pas sympa, Judas, etc. Mais bon, ils ont quand même choisi un 12e, c'est Matthias, je crois, son nom, je ne sais plus. Bref, de toute façon, voilà, le Christ plus les 12 apôtres, ça fait toujours 13, de toute façon. Et oui, je devais aller dans le premier chapitre de Jean. Euh, ici, une seconde. Alors Jean 1, verset 14. Bon sang, et quand j'ai recommencé, quand j'ai repris, c'était à 6 minutes 7 secondes. Et je suis à la chambre 607, c'est pas. Vérifiez, vous allez voir. Alors, comme si je pouvais faire ce genre de truc exprès, franchement. Alors, Jean 1, Jean chapitre 1, verset 14, il est indiqué, et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc, comme, voilà. Mais, donc la parole s'est faite homme. Quelle est la parole? On revient au verset 1. Au commencement était la parole. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, et la parole était Dieu. Donc, la parole qui s'est faite homme, la parole était Dieu. Donc, la parole est Dieu. Donc, le Christ est Dieu. OK? Ça, c'est la première. Et ici, il y a même une annotation. La parole, c'est-à-dire Jésus-Christ. Bon, attendez, c'est pas fini. Parce que, j'avais vu ça où? Oui, donc, dans Jean 8, c'est pour vous donner une idée, pour ceux qui n'ont pas eu, c'est pour ça que je vous dis, lisez Jean 1, 3 et 8. Hein. Dans le 3, euh, ouais, ça c'est une information concernant la miséricorde hein, et le sacrifice sur la croix, le paiement à la dette du péché, etc. Donc, Jean 8, versets 24, 20, 28 et 58, 3 fois, il dit « Je suis ». OK? Je vais pas revenir là-dessus, sinon on va perdre du temps. Donc allez voir ma playlist, la Trinité. En fait, il dit le tétragramme. C'est pour ça que les docteurs de la loi, ils pètent les plombs et ils veulent le mettre à mort. Parce qu'il sait attribuer. Donc, je vais vous lire la petite référence. Donc, je suis, chaque fois qu'il dit je suis, c'est le nom que Dieu s'est donné quand il s'est révélé à Moïse en Exode 3, 14. Alors, nous avons ici Exode 3, 14. 3, la Trinité. 14, après, je vous explique pour le 14. Hein. Donc, Exode 3. Avouez que c'est quand même intéressant. Ici, il dit 3 fois le tétragramme. Il dit 3 fois Yahweh, traduit en français par je suis. D'accord? C'est ce qu'il a dit à Moïse. OK? Exode 3, verset 14. Et ensuite, voir Hébreux 13, 8. 8, le chiffre du Christ. C'est pour ça qu'il faut que je mette cet épisode aussi dans la playlist Perversion ou pas des codes de Dieu. Donc, Hébreux, hein? Le Christ était un Hébreu. D'accord? C'était un juif. Hébreu pourquoi? Parce que descendant d'Hébert, d'Abraham, David, etc. D'où le 14, on va parler de... Bref, on continue. Donc Hébreu 13, 8. On va en Hébreu 13, 8. 8, le chiffre du Christ. 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alors, pourquoi? Parce que le seul qui est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, c'est Dieu. Et là, il est bien écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Donc, le Christ est Dieu. Alors, 8, donc 13, toujours 13. Donc, 8, le chiffre de Dieu, le chiffre du Christ, pardon. Le 13, donc le Christ et ses 12 apôtres. On va en revenir au 14. Donc, pourquoi j'ai dit 14? Une seconde.
Oui, c'est ça. Exode 3, donc la Trinité, verset 14. Et où est-il dit que la parole s'est faite homme? Dans Jean 1, verset 14. 1, l'unité, Dieu. Et au verset 14. Donc chapitre 1, verset 14. Et la parole s'est faite homme. Voilà, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc on parle de génération. Hein? Parce qu'il y a 3 fois 14 générations depuis Adam jusqu'au Christ. Ça, c'est dans Matthieu ou Luc, je ne sais plus. C'est peut-être tout simplement dans les deux. Hein. Voilà pourquoi le 14. 3 fois 14 générations. 3 fois 14, 42. Les 42 semaines de Daniel. Les 1260 jours, 3 ans et demi. Et on en revient au décomptage dans Daniel et à Apocalypse. Enfin bref, tout ça pour vous dire que tout est codé. Hein. Mais bon, ça fait déjà 11 minutes et j'ai toujours pas. J'espère qu'il n'y a pas de décalage de son, non d'une pipe en bois, de cèdre du Liban. Donc je vais remettre ça là. Et on va commencer. Alors, Apocalypse d'Esdras numéro 39. Appendice numéro 1, version latine, chapitre 1, verset 1, second livre du prophète Ezra, ou Esdras, hein, c'est une autre manière de... Allez voir les épisodes précédents, si vous voulez voir le pourquoi des différentes... c'est simplement la langue qui a été utilisée. Hein. Fils de Sarius, d'Azaréus, oh, ça fait vraiment latin, fils d'Elchias, fils de Salamé, fils de Sador, fils d'Acitob. Verset 2, fils d'Achias, fils de Phiné, oh j'espère qu'ils ne vont pas nous faire, fils de Phiné, fils d'Élie, fils d'Amérias, fils d'Azicus, fils de Marimoth, fils d'Arna, fils d'Ozias, fils de Borite, fils d'Abisséus, fils de Phiné, fils d'Éléazar. Verset 4, fils d'Aaron, de la tribu de Lévi, qui fut captif dans le pays des Mèdes, sous le règne d'Artaxerxès, roi des Perses. Là, c'est une référence historique. J'en parle dans ma playlist la véracité de la Bible, je crois. Donc, verset 4. Le Seigneur m'adressa la parole en ces termes. Verset 5. Va et annonce à mon peuple ses forfaits, à ses fils les fautes qu'ils ont commises contre moi, pour qu'ils les annoncent aux fils de leurs fils. Verset 6. Les péchés de leur père se sont accrus chez eux. Ils m'ont oublié et ont sacrifié à des dieux étrangers. Verset 7. Ne les ai-je pas tirés de la terre d'Égypte, de la maison d'esclavage? Mais eux-mêmes m'ont irrité et ont méprisé mes avis. Verset 8. Arrache les cheveux de ta tête, rejette tous les maux sur eux parce qu'ils ne m'ont pas écouté. C'est un peuple rebelle. Verset 9. Jusqu'à quand les soutiendrai-je, eux que j'ai comblés de tant de bienfaits? Verset 10. J'ai renversé à cause d'eux beaucoup de rois. J'ai frappé Pharaon avec ses serviteurs et toute son armée. Verset 11. J'ai détruit toutes les nations devant leur face. En Orient, j'ai dispersé le peuple de 2 provinces, Tyr et Sidon, et j'ai exterminé tous leurs adversaires. Verset 12. Parle-leur et dis-leur, voici ce que dit le Seigneur. Verset 13. Je vous ai fait traverser la mer, je vous ai montré des forteresses, je vous ai donné pour chef Moïse et pour prêtre Aaron. Verset 14. Je vous ai fourni de la lumière par une colonne de feu, j'ai fait en vous de grands miracles, vous m'avez oublié, dit le Seigneur. Verset 15, parole du Tout-Puissant. La caille a été pour vous un signe. Je vous ai donné des camps pour vous protéger, et là, vous avez murmuré. La caille était pour vous un signe. Oui, donc la viande qu'il a fait tomber du ciel. Hein. Verset 16, ce n'est pas en mon nom que vous avez triomphé de la perte de vos ennemis, mais vous avez murmuré alors. Et on va s'arrêter là, parce que ça fait déjà presque un quart d'heure. Et ouais, il y a quand même encore un petit peu. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Donc, du coup, depuis l'épisode précédent, l'Apocalypse d'Esdras, version éthiopienne en tant que telle, c'est fini. Et là, commence un appendice latin. Et moi, je n'ai pas l'impression d'avoir vu quelque chose qui contredit la Bible, sauf une information complémentaire, donc dans l'Apocalypse éthiopien,
parce que, à moins que vous ne trouviez, moi, comme ça, de tête, je ne trouve pas, qu'il est indiqué spécifiquement qu'il n'y a personne d'autre que Enoch et Élie qui étaient enlevés, qu'il ne peut y en avoir que deux. Pour moi, je ne vois pas le souci qu'Esdras ait été enlevé aussi, hein, et surtout que ça correspond, ça ferait trois. Le Seigneur aime bien faire les choses par trois, puisque on a bon, cette histoire de Gog et Magog, ça s'est déjà produit aussi. Là, on a la seconde fois qui est en train de se mettre en place, et tout porte à croire, quand on lit l'Apocalypse, qu'il y aura une troisième fois à la fin du millénium. Donc voilà. Pareil pour Moïse, qui a traversé à pied sec un plan d'eau. Les eaux se sont séparées en deux. Élie et Élisée l'ont fait aussi. Donc ça fait 3 fois. Donc je ne vois pas de contradiction. Donc à part ce fait-là, moi, de mémoire, je ne vois pas ce qui contredit la Bible, hein. Attention, je rappelle que ça n'apporte rien de supplémentaire. La Bible est largement suffisante, il y a tout ce qu'il faut. Mais pour ces deux textes apocryphes-là, je ne parle pas des autres, hein, il faut rester prudent. Mais pour ces deux apocryphes-là, Enoch, le livre d'Enoch, et l'Apocalypse d'Esdras, je ne vois pas de contradiction avec la Bible. Mais ces textes ne sont pas nécessaires. Ils sont intéressants pour en cas d'informations supplémentaires. Mais je ne vois pas, franchement, je vois pas ce qu'il y a de contradictoire. Parce que juste pour ajouter un truc comme ça, pour la playlist perversion ou pas des codes de Dieu, les Bibles normales contiennent 66 livres. Si on rajoute celui-là, bah 66, hein, bon 66, on sait qui a volé ce code. Avec celui-ci, ça fait 67. 6 et 7, ça fait 13. Et 13, on a le Christ et les 12 apôtres, hein. Maintenant, vous allez me dire, si on rajoute Enoch, ça fait 14. Donc, une série de générations. Mais dans les livres d'Enoch, il n'y a pas qu'un seul livre. Je crois qu'il y en a 5. Donc, ça ferait 67 et 5. Ça ferait 72. Tiens, bizarrement, 72, c'est le nombre de livres dans la Bible catholique, mais les catholiques ont rajouté des textes apocryphes. Je l'explique dans ma vidéo, le protestantisme a-t-il rajouté des livres à la Bible? Et pour ceux qui n'ont pas vu, c'est indiqué dans la Bible de Jérusalem, dans la Bible catholique, donc c'est honnête, hein, mais bon, si on ne le lit pas depuis le départ, on ne peut pas le savoir et on a l'impression, oui, ce sont les protestants qui ont enlevé des livres. Non, 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 non. C'est dans la Bible catholique qu'il est indiqué qu'ils ont rajouté des textes apocryphes, comme Maccabée, etc. Donc Baruch aussi. Bref, donc ils ont eu l'honnêteté de le mentionner au tout début de la Bible catholique, de la Bible de Jérusalem. Donc je ne vois pas où est le souci, hein. Il suffit d'aller jeter un œil. D'où le fait que, comme j'ai déjà dit, il est intéressant, pour éviter d'avoir des idées préconçues, de vérifier toutes les pages dès le début d'un livre, surtout de la Bible, même où il y a les éditeurs, etc. Parce que parfois on peut tomber sur une information, voilà. Parfois, ben, c'est comme ça. Donc dès les premières pages, il faut voir les remerciements, les prologues, etc. Notes de l'auteur. Bah, si j'aurais pas été voir, bah, je n'aurais pas su que le catholicisme lui-même avouait avoir rajouté des textes apocryphes à leur Bible. Voilà. Alors qu'ils le disent eux-mêmes. Bon, ça fait presque 20 minutes. Ouais, donc playlist en description, les playlists correspondantes, parfois certaines autres choses. À la prochaine. Oh, je m'en rends compte, hein, je sais pas si c'est l'âge, mais je deviens une pipelette. Oh la vache. Bon, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.